Elle est l'une des plus grandes plumes de la littérature turque. Oya Baydar est notre invitée. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes et soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes écrivaine, romancière, vous avez connu la prison, vous avez connu l'exil par le passé. Vous vivez aujourd'hui dans votre pays, la Turquie. Votre nouveau livre a pour titre Dialogue sous les remparts. C'est traduit du turc par Valérie Gay-Askoy et c'est aux éditions Phébus. Alors, on va peut-être d'abord commencer, si vous le voulez bien, par l'actualité. On a parlé tout à l'heure de cette guerre qui se déroule en ce moment depuis presque une semaine à la frontière entre la Syrie et votre pays, la Turquie. La Turquie dit qu'elle va attaquer des terroristes qui sont kurdes. Les Kurdes disent qu'ils sont résistants et qu'ils combattent. Quel est votre avis sur cette question? Alors, d'abord, cette intervention me fait peur, nous fait peur. Et le problème kurde, on ne doit pas dire problème, surtout la tragédie kurde, va s'approfondir. Et le problème entre les Turcs et les Kurdes va s'approfondir aussi. Et le désir de vivre ensemble, ça se diminue. Mais je trouve, et nous trouvons, je peux dire que c'est très dangereux, cette intervention. Mais aussi, les causes de cette intervention, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que du côté de Syrie, de l'Afrique, on n'a eu jamais un acte terroriste. Et sur le PKK, oui, ils ont les mêmes idéologies, mais les gens qui sont là, à Afrin, le Rojava, ils défendent leur propre terre, leur propre pays. Mais le président Erdogan, vous le savez, ne veut pas voir d'État fédéral kurde aux portes de la Turquie, c'est ça? C'est ça. Ce qu'on a peur, si là, en Syrie, il y a un État fédéral, une autonomie même, une autonomie très légère même, ils ont peur que chez nous, les Kurdes aussi demanderont une autonomie. Et oui, ils ont peur de ça. Et il y a aussi, je ne veux pas dire haine, mais une peur, une phobie kurde chez les Turcs. Le nationalisme turc, l'État nationaliste turc et assimilationniste aussi, est très féroce contre toutes les minorités. Les Kurdes ne sont pas minorités, c'est 20 millions à peu près chez nous, mais quand même, oui, c'est ça. Il y a cette phobie, dites-vous. Oui. Alors vous nous emmenez justement, vous, côté turc, à Diyarbakir, c'est dans le sud-est de la Turquie, on peut la considérer entre guillemets comme la capitale du Kurdistan turc, sur les remparts de la forteresse antique de la ville de Sour, la neige tombe. La nature est très présente, on va le voir. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce dialogue avec une femme plutôt mystérieuse? Et qui est cette femme d'ailleurs? Alors, on me demande toujours, on dit toujours que c'est une femme. En réalité... On ne sait pas trop. Oui, non, c'est une femme, oui. Moi, je dialogue avec une femme, mais ça veut dire un Turc, femme ou homme, égal, un Turc dialogue avec un Kurde. Oui. Et ce n'est pas seulement une femme. Ce sont les Kurdes. Et quant à choisir le Diyarbakir, ce que je raconte dans le livre, c'est vrai, nous étions là à Diyarbakir, un groupe d'intellectuels, d'écrivains, artistes, oui, nous étions là. Pourquoi nous étions là? C'est pour seulement se solidariser avec le peuple, parce que nous savions qu'il y avait des tragédies là, ça avait commencé. Après, les pourparlers avec l'organisation PKK étaient interrompus. Et puis, tout s'est arrivé. Nous voulions nous solidariser. Et, je veux dire, tenir la main, voir les yeux, c'est ça. Nous étions là et tout d'un coup, il a commencé à neiger. Les aéroports étaient fermés, on ne pouvait pas et c'était la neige. Alors justement, la nature est très présente. Sous ces doux flocons de neige, la rose semble reprendre vigueur, écrivez-vous. Ses pétales flétris embellissent et deviennent tout blancs. Il y a un contraste entre la beauté de la nature et le fracas de la guerre. Oui, mais le rosier existe aussi. C'est vrai aussi. Le rosier était là aussi, oui, très flétri. Et je me suis assise tout près de muraille et j'ai pensé à ça. On a le sentiment aussi que c'est un peu un livre qui fait le bilan. Il y a tout ce passé que vous avez connu, marxiste, la prison. Et aujourd'hui, vous découvrez au fond que tout s'écroule presque. qu'il n'y a presque plus d'espoir dans cette région du monde. Est-ce que c'est ce sentiment-là qui vous anime aujourd'hui? Oui. L'esprit révolutionnaire? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et je n'ai pas beaucoup d'espoir. À long terme, peut-être. À moyen terme, oui, peut-être. Mais pour demain, je n'ai aucun espoir.
Il y a eu ce coup d'État notamment à l'été 2016 et vous dites le coup d'État raté du 15 juillet, c'est une bénédiction de Dieu pour Erdogan, une malédiction du diable pour la Turquie. Comment votre pays peut-il se sortir de cette situation selon vous? C'est très difficile. Avec cette guerre, on a assez défendu de dire guerre, intervention. Avec cette dernière intervention, en Syrie, en Syrie, c'est devenu de plus en plus difficile parce que maintenant, M. Erdogan a le support de 80% de la population. Comment vous l'expliquez alors qu'il est très critiqué sur la scène mondiale, en tout cas notamment par l'Europe? Oui, sur la scène mondiale, oui, mais au pays maintenant, depuis une semaine. Pourquoi il est soutenu selon vous? Pour la guerre, parce que c'est le militarisme et le nationalisme qui montent. D'ailleurs, à peu près tous les peuples sont comme ça, mais chez nous, le peuple turc est tout à fait prêt à chaque moment à ce nationalisme et au militarisme. On est militaire en Turquie, d'ailleurs, il y a un proverbe comme ça. Et il soutient Erdogan. Ça, c'est très difficile. Et vous, au-delà de l'écriture, aujourd'hui, quel rôle comptez-vous jouer au sein de la société civile turque? Est-ce que vous vous sentez menacé et quel rôle est-ce que vous comptez jouer? Alors, les gens comme moi, nous nous sentons toujours menacés. Par exemple, j'ai préparé une petite valise. Quand on vient m'arrêter, je prends mon valise et je vais. Mais nous luttons toujours. Ce n'est pas par courage, c'est la vie quotidienne pour nous. Moi, j'ai vécu 3 coups d'État. On est un petit peu habitué à ça, disons. Il ne faut pas s'habituer, mais quand même. Vous allez continuer à écrire. Donc, merci beaucoup, Oya Baydar. Dialogue sous les remparts, traduit du turc par Valérie Gay-Askoy. C'est aux éditions Phébus. Merci beaucoup. Merci.